affaire maintenant à une Picherik Balé qui fait ses discours tous les mardis. On va l'écouter. En pleine saison pluvieuse, actuellement même où je vous parle, la pluie est en train de tomber. Et nous allons vous parler aujourd'hui de l'insécurité totale dans laquelle tous les Ivoiriens vivent. Et ce n'est pas normal, nous allons le dénoncer et vous dire la conduite à tenir. Du point de vue institutionnel, pendant qu'on parle d'inflation au niveau mondial, il se trouve que dans notre pays, on ne veut pas se débarrasser d'institutions budgétivores. Nous avons le Sénat qui ne sert à rien. Nous avons la vice-présidente qui ne sert à rien. Et pendant ce temps, on ne paye pas les salaires de pauvres contractuels qui travaillent et qui actuellement même participent à l'organisation des examens qui ne sont pas payés depuis janvier 2022. Du point de vue institutionnel, donc comme on disait, nous sommes dans l'insécurité parce que nous... Pause. On va dire à notre soeur de boire un peu d'eau. Elle va faire une petite pause. Parce que les salaires dont elle parle là, effectivement, il y avait un retard de salaire. Mais pourquoi il y a eu un retard de salaire? C'est beau de dénoncer les choses, mais il faut aller à la source. Il faut expliquer aux Ivoiriens si tu es sans arrière-pensée. Si tu penses vraiment à ces Ivoiriens-là, mais il faut leur expliquer pourquoi il y a donc eu des retards de salaire. Mes chers amis, chers Ivoiriens, oui, il y a eu des retards de salaire de ces contractuels-là, parce qu'il y avait de la manipulation, il y avait de, comment on appelle ça? Il y avait une mauvaise organisation au niveau des numéros matricules. Alors, on ne peut pas verser des salaires à des gens où le numéro matricule contractuel ne correspond pas. Donc, c'est de façon volontaire que le gouvernement a sursoin au paiement des salaires pour, non seulement ça, régulariser, mettre en ordre les numéros matricules et puis ensuite passer au paiement, faire des rappels des retards de salaire. Mais comme vous connaissez l'intention de Picherik Balé, comme vous connaissez le but de sa communication, elle ne va jamais donner le pourquoi des retards de salaire. Elle va juste se saisir du fait qu'il y a des retards de salaire pour manipuler la masse, pour essayer de galvaniser le peuple, pour les dresser contre le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que oui, une partie de l'opposition n'a vraiment pas changé sa position de soulèvement populaire, dont Soro Kibafori Guillaume. Et n'oubliez pas que cette Picherik Balé là, elle fait partie du GPS. Elle fait partie du GPS voilé. Picherik Balé qui se dit société civile, qui se dit qu'il se bat pour tous les Ivoiriens, sort de prison, c'est tous les opposants qui l'ont reçu chacun à son tour. Et après, ils ont fait une fête pour elle, où ils ont fait une photo de famille. Bon, toi qui es société civile, mais tout ce que tu revendiques là, c'est l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est la même chose que l'opposition de Côte d'Ivoire revendique. Et comme je vous dis, en ce moment, l'opposition de Côte d'Ivoire est en faiblesse, est en manque d'idées, est à court d'arguments, mais passe par Picherik Balé pour se servir des petits soucis qu'il y a en Côte d'Ivoire. Oui, vous n'allez pas trouver un pays aussi parfait, un pays aussi qu'on ne critique pas. Nous ne condamnons pas les critiques de Picherik Balé. Mais comme nous savons l'objectif à atteindre, c'est pour ça que nous la reprenons. Oui, parce que dans un pays, quand on critique objectivement, c'est pour amener le gouvernement à travailler 2 fois plus, à s'améliorer dans ce qu'il fait. Et donc, nous ne pourrons pas condamner, n'est-ce pas, les critiques. Mais seulement, ces critiques, les critiques de cette dame-là ne sont pas des critiques objectives, ne sont pas des critiques pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que la preuve, vous allez voir. Vous avez déjà vu, j'ai fait beaucoup de vidéos ici, en vous expliquant que c'est une simple manipulatrice. Elle est utilisée par l'opposition de Côte d'Ivoire qui lui a donné beaucoup de sous. Donc, il faut qu'elle joue son rôle, Picherik Balé. C'est de ça qu'il est question. En aucun moment, elle est vraiment éprise de pitié et de compassion pour le peuple de Côte d'Ivoire. On continue de l'écouter.
Il y a des institutions qui sont inutiles et budgétivores, mais il y a des institutions même qui fonctionnent mal. Nous n'avons plus confiance en notre police, nous n'avons plus confiance en notre gendarmerie, nous n'avons plus confiance en notre justice. Parce que pour avoir... Pause. On peut être aussi malhonnête en disant que nous n'avons